l'école, Mohamed n'eut connaissance du départ de sa mère qu'une fois la dépouille mortelle ensevelie dans le rocher à côté de celle de son père. Il pleura, celle qui n'avait eu pour lui que de l'amour. Mais son chagrin fut de courte durée. Il s'habitua vite, au lieu d'aller voir sa mère, à rendre visite tous les mois à Sarah, qui avait quitté la demeure d'Abd al-Muttalib, pour vivre à présent avec son mari dans une charmante petite maison située au centre de la ville. Afin de rattraper ce qu'elle croyait être sa faute, la vieille personne profitait de ces occasions pour parler de l'enfant Jésus à Mohamed, qui l'écoutait attentivement. Il savait que, sur son lit de mort, sa mère avait accepté qu'il devienne juif. Mais cela le laissait indifférent. Il assimilait avec ardeur tout ce qu'il pouvait apprendre à l'école. Quand les maîtres parlaient du Messie annoncé, un sourire qui n'avait rien de celui d'un enfant glissait sur ses traits. Il savait que ce Messie était déjà venu et avait été assassiné par le peuple. Il employait toujours intentionnellement, même devant Sarah, le terme « assassiné ». Elle le réprimandait alors en lui disant que la mort sur la croix avait été voulue par Dieu. Il lui répondit un jour avec véhémence: « S'il en est vraiment ainsi, Sarah, tu m'enlèves aussi la foi en Dieu. Quel père laisserait assassiner son enfant de plein gré? Et j'ai toujours entendu dire que Dieu était meilleur que tous les pères du monde. Mais toi, tu en arrives à le rabaisser. » Sarah regarda horrifiée ce garçon qui osait avoir une idée personnelle différente de celle de tout le monde. « Mohamed, je t'en prie, supplia-t-elle, reste attaché au Très-Haut. Puisque par ma faute tu ne peux devenir chrétien, deviens au moins un bon juif. »« Je n'en sais encore rien, Sarah, » déclara Mohamed d'un ton décidé. « Si rien en moi ne me pousse, je ne peux pas plus devenir juif pour respecter les dernières volontés de ma mère que je ne peux devenir chrétien pour toi, qui est pourtant ce que j'ai de plus cher au monde. Si seulement on pouvait unir les deux religions, alors je serais satisfait. » Sarah tremblait pour l'enfant si précoce. Qu'allait-il donc devenir? Physiquement, cette éducation virile le fortifiait. L'école du temple de la Mecque ne s'occupait pas seulement du développement intellectuel de ceux dont elle avait la charge, mais aussi de leur épanouissement physique. Outre le rabbin, il y avait également un jeune grec qui enseignait aux garçons toutes sortes de disciplines, mais surtout des jeux et des exercices physiques. Et c'était pour cette raison que beaucoup de familles de notables, bien que n'appartenant pas à la religion juive, envoyaient volontiers leurs fils à l'école du temple. Cela a provoqué toutefois une certaine dissension au sein de l'enseignement. Il n'était pas possible de mettre ensemble fétichistes et juifs pendant les cours d'instruction religieuse, même s'ils suivaient tous les autres cours en commun. C'est ainsi que se forma un cercle d'élèves très attachés à leurs croyances et particulièrement en faveur auprès du rabbin. Au bout d'un an d'école, Mohamed déclara qu'il ne désirait plus faire partie de ce cercle. Avec une rigueur dépourvue d'indulgence, il fut malgré tout tenu de poursuivre ses cours au sein de ce groupe. Toute la résistance et tout l'entêtement qu'il put déployer ne lui furent d'aucun secours. Cette révolte contre maître et enseignement dura environ 1 an, sans que le grand-père en fût informé. Et puis, sans raison apparente, Mohamed redevint docile. Aussi subitement qu'il avait déclaré 1 an plus tôt vouloir s'exclure du cercle, il demanda qu'on lui pardonne son obstination et manifesta son désir d'être à nouveau considéré comme un élève avide d'apprendre. Ce revirement apparent réjouit ses maîtres. C'était Sarah
qui avait réussi à faire comprendre au garçon qu'en se dressant contre l'autorité, c'était en fait à lui-même qu'il faisait le plus de tort. « Apprends ce qui t'est offert, Mohamed, lui avait-elle dit maintes fois. Tout te sera profitable si tu l'assimiles comme il se doit. Mais si tu te refuses à écouter ce que le rabbin a à dire, comment pourras-tu ensuite être en mesure de juger de ce qui est vrai ou faux dans ses paroles ?» C'était la seule façon de convaincre Mohamed, qui s'était alors soumis et était devenu un élève studieux. À la fin de sa 8e année, il perdit son grand-père. Celui-ci s'était éteint une nuit, tout doucement, sans maladie préalable. Il avait atteint un peu plus de 100 ans, et son corps l'avait subitement trahi, alors que son esprit avait encore toute sa vivacité. Mohamed n'avait jamais été proche de son grand-père. C'était le seul être humain qu'il ait jamais craint. Son oncle Abou Talib se chargea alors de son éducation. Cela réjouit l'enfant qui, malgré son sens inné de la beauté, passait sur les disgrâces physiques de cet homme pour ne voir que son âme pure et candide. Abou Talib l'accueillit avec beaucoup d'amour et tenta de compléter l'éducation strictement intellectuelle donnée à l'école du Temple en renforçant ses qualités de cœur. Il était toujours disponible quand son neveu, dans ses moments de liberté, revenait à la maison paternelle, dont il était resté éloigné pendant 2 ans. Mohamed assimilait sans s'en rendre compte tous les trésors de richesse intérieure que lui transmettait Abou Talib, éprouvant au fond de lui un sentiment constant de bien-être. Son caractère instable et altier s'était adouci, et l'expression moqueuse qui se glissait si souvent dans ses yeux et sur ses lèvres avait fait place à un joyeux sourire. Abou Talib remarquait avec une grande joie l'épanouissement de Mohamed. Il pressentait que l'âme de cet enfant renfermait de riches trésors, et il faisait tout ce qu'il pouvait pour les faire ressortir. C'est à cette même époque que Mohamed fut soudain pris en classe de convulsions inexplicables. Les yeux révulsés, il se jeta par terre en poussant des cris sauvages et en se débattant. Ses camarades s'écartèrent tous effrayés. Le croyant possédé, le rabbin pria, mais sans succès. Personne n'osait saisir celui qui se débattait de plus en plus violemment. Un médecin arriva enfin. Il donna les soins nécessaires et déclara que ces convulsions étaient la conséquence de l'hypersensibilité de son corps et qu'il ne fallait pas le surmener dans un excès d'étude. Le rabbin ne l'entendait pas de cette oreille. Maintenant que Mohamed était enfin devenu un brillant élève, il n'avait aucune envie de l'empêcher d'étudier. Le médecin s'adressa alors à l'oncle très inquiet, qui, dans son amour pour l'enfant, trouva une solution. « J'ai un long voyage à faire en Syrie, dit-il. J'emmènerai ce garçon avec moi. Le changement d'air et la découverte de tant de choses nouvelles lui feront du bien. Nous aviserons à notre retour. » Le médecin fut d'accord, et les préparatifs du voyage furent bientôt entrepris. Abou Talib n'était pas commerçant comme son père et son frère Abdallah. Mohamed ne savait toujours pas ce qu'il faisait vraiment bien, qu'il eut très envie de l'apprendre. Il demanda à son oncle les raisons de ce voyage, mais celui-ci, qui répondait d'ordinaire à chaque question avec la plus grande gentillesse, se contenta de dire « J'ai affaire en Syrie ». Ne pouvant satisfaire sa curiosité de ce côté-là, le garçon s'intéressa d'autant plus aux préparatifs du voyage. Il devait être accompagné d'une suite imposante et l'on préparait pour chacun un solide chameau, somptueusement harnaché. Mohamed courait de l'un à l'autre, émerveillé. Il remarqua que les couvertures des selles portaient toutes le même signe, dans le même angle. Un oiseau multicolore posé sur un sabre. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda-t-il.
Mustapha lui répondit: c'est l'emblème de votre famille, mon garçon, celui des Koraïch. Sois fier d'être un jour en droit de le porter, toi aussi. Mais il doit bien avoir une signification, insista Mohammed, en promenant son doigt sur le dessin. Bien sûr qu'il en a une. Comme l'oiseau, vous devez prendre votre essor, vous élever au-dessus de tous les autres et savoir aussi frapper avec le tranchant de l'épée. Retiens bien cela, Mohammed. Ne deviens pas commerçant comme ton père, mais suis l'exemple d'Abu Talib. Ainsi tu trouveras honneur devant les hommes et bénédiction sur ton chemin. Quelle profession exerce mon oncle? Demanda vivement Mohammed, ravi de trouver enfin l'occasion d'obtenir la réponse à cette question si importante pour lui. Une profession? Dit lentement le vieux serviteur. Il n'en a pas. Sur ce, il se tourna vers le chameau sur lequel il s'efforçait de fisser une selle magnifique. Dans sa colère, Mohammed tapa du pied. Un serviteur n'avait pas le droit de le traiter ainsi. Il lui faudrait se plaindre à Abu Talib. Mais en agissant ainsi, il trahirait sa curiosité. Force lui fit donc de se taire et d'accepter de ne pas avoir reçu de réponse. Il courut aussitôt vers l'autre serviteur, demanda: « Quel chameau dois-je monter ?» « Je ne sais pas, fut la réponse feu satisfaisante, que le jeune maître s'adresse directement à Abu Talib. Le jour du départ était enfin arrivé. Le soleil n'était pas encore levé que les chameaux étaient là, attendant leurs cavaliers, dans la grande cour qui entourait la maison des Koraïch. Véritable palais. De nombreuses bêtes de somme attendaient dehors avec les conducteurs engagés pour ce voyage. Alors Abu Talib sortit de la maison et monta sur son chameau en empruntant une échelle. Tous les autres montaient alors que le chameau était agenouillé sur le sol. Lui seul, en raison de son infirmité, était obligé d'avoir recours à ce moyen. Mais ce que Mohammed aurait chez tout autre trouvé méprisable, voire risible, revêtait à ses yeux un éclat particulier en ce qui concernait Abu Talib. Son oncle ne faisait rien comme les autres. Et voilà que cet oncle lui criait d'emprunter lui aussi l'échelle pour monter avec lui. Il s'exécuta promptement et s'assit fièrement sur le siège spécialement préparé pour lui en prévision du voyage. Quelle chance de ne pas être obligé de se retrouver seul sur le dos d'un chameau. Pendant des heures, il n'aurait eu personne avec qui parler. Il avait tant de questions à poser. Lentement, la caravane se mit en route. Comme chaque animal suivait l'autre, elle était très longue. Les voyageurs avaient à peine quitté la Mecque que l'on fit accélérer le pas aux animaux. On descendait légèrement vers le nord-ouest. Et l'allure des chameaux devint de plus en plus rapide. Au début, Mohammed avait beaucoup de choses à voir. Mais avant même que le soleil ne fût couché, son intérêt diminuait. La région devenait désertique et monotone. Ils chevauchaient en bordure d'un désert. Dès que le vent frais se leva, ils rencontrèrent des nuages de sable. La première nuit, ils voyagèrent sans interruption. Le garçon dormit sur sa selle. Les tentes ne furent dressées que la nuit suivante. Mohammed suivait d'un œil attentif les faits et gestes des gens dans le camp. C'est ainsi qu'il vit les conducteurs dresser un fétiche, une horrible chose faite de pierre, d'os et de chiffon. Il les vit danser autour de lui et se réjouir de pouvoir prendre du repos en toute sécurité sous sa protection. « Qui a fait cette chose ?» demanda-t-il à son oncle, auprès duquel il revenait, pénétré de tout ce qu'il venait de voir. « Vraisemblablement le féticheur, nous dirions le prêtre, si pareil négateur de Dieu méritait ce titre. Mais cette chose ne peut pas être un dieu, ni protéger quiconque si elle était faite de main humaine, explosa Mohammed, révolté par tant de sottises.
Comment des hommes peuvent-ils être bêtes au point de croire une chose pareille? Ils ne connaissent rien de mieux. Personne ne leur a parlé de Dieu, dit Abou Talib pour l'apaiser. Pourquoi ne leur parle-t-on pas de lui? S'écria l'enfant indigné. Ils ne comprendraient pas, répondit l'oncle avec le plus grand calme. Mohammed ne pouvait toutefois se défaire de l'idée qu'à côté de lui, des hommes faisaient fausse route uniquement parce que personne ne s'était donné le mal de leur indiquer le bon chemin. Lui qui n'avait encore jamais pensé aux autres avait de la peine quand il songeait aux fétichistes qu'il n'avait pas eu l'occasion d'observer jusqu'à présent. À l'école, les autres garçons n'avaient jamais parlé de leurs idoles. Il avait supposé que fétiche était un autre nom donné à Dieu. Il avait aussi trouvé que ses élèves distingués ne se souciaient vraiment pas de questions de foi. Cependant, cela lui avait paru plus naturel que l'attachement obstiné de ces gens simples aux coutumes traditionnelles. Ces nouvelles pensées ne le laissaient pas en paix. Au cours de la nuit, il se leva doucement et se glissa devant la tente à la recherche d'un peu de fraîcheur. Le ciel étoilé s'étendait apparemment à l'infini au-dessus de lui. Scintillante et étincelante, les lumières du ciel lui parlaient de la grandeur de celui qui les avait créées. Toute pensée confuse et trouble quitta le jeune garçon qui, dans le silence de la nuit, sentit les voix de l'univers parler pour la première fois à son âme. Il tendit spontanément les bras vers toute cette splendeur, et les mots appris en classe se pressèrent sur ses lèvres. Seigneur, comme tes œuvres sont grandes et innombrables, tu les as toutes disposées avec sagesse. Toutes les choses sans vie qu'il avait dû jusqu'alors apprendre par cœur devenaient soudain pour lui expérience vécue. Il sentait son âme emportée par des forces devant lesquelles il était contraint de s'incliner. Une fois la première émotion passée, il se jeta sur le sable encore chaud, croisa ses mains derrière sa tête et se mit à réfléchir à la raison pour laquelle il s'était senti à l'étroit sous la tente. C'est alors qu'il se souvint des pauvres fétichistes. Comment des hommes qui contemplaient nuit après nuit les merveilles de la nature pouvaient-ils croire à leurs poupées de paille et de chiffon? Il fallait que quelqu'un vienne pour leur ouvrir les yeux. Son oncle avait dit qu'il serait incapable de comprendre autre chose. Mais quelqu'un avait-il déjà pris la peine d'essayer? Il devait certainement être possible de convaincre ces gens. Ceux qui en savaient davantage avaient tout simplement le devoir d'éclairer les autres. Il resta longtemps allongé, silencieux et pensif. Puis, du fond de son être, monta cette supplication. Seigneur, Dieu d'Israël, si personne ne veut s'en charger, je veux bien essayer dès que je serai assez grand pour le faire. Aide-moi dans ce sens. C'était la première fois que l'âme de l'enfant émettait une prière personnelle. Et cette prière née du désir d'aider d'autres hommes parvint jusqu'au trône du Très-Haut. Une douce paix, comme il n'en avait encore jamais ressenti, enveloppa le garçon qui fut envahi de confiance et de joie à la pensée de ce qui l'attendait. Il passa la nuit à la belle étoile, et au matin, les yeux brillants, il se présenta devant Abou Talib, qui ne put saisir les raisons de ce changement.